Comme annoncé dans les titres, nous recevons Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur, pour parler des affrontements qui ont eu lieu ce matin à l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Sagnon. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les faits? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce matin à l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo? Je voudrais donc commencer par vous remercier pour cette opportunité qui nous a offerte d'informer l'opinion publique du Burkina Faso par rapport aux événements vécus ce matin à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Je dois commencer par dire qu'en tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur, je suis atterré par les événements affligeants qu'on a pu observer sur le campus de Ouaga 1. Alors, pour remonter un peu plus haut, la genèse des choses, je sais qu'il y a eu une altercation au niveau de Ouaga 1 parce que la NEB avait voulu donc perturber les cours. Il y a eu donc des altercations. Un étudiant a été agressé. Et par la suite, donc, on a tenu un conseil de discipline au cours duquel je rappelle que plusieurs étudiants ont été sanctionnés, 11 étudiants, et la NEB a sorti le nom d'un seul qui est son militant pour exiger que non seulement on revienne sur la sanction, mais qu'on revienne et qu'on revoie le décret qui encadre le conseil de discipline au niveau des universités. Il y a eu donc des échanges avec les autorités de la présidence de l'université et ils sont rentrés dans une logique de durcissement en appelant donc 3 jours de grève. Dans la lancée de ces 3 jours de grève, un nombre important d'étudiants a manifesté sa volonté de contenir les cours parce que les perturbations ne font qu'accumuler les retards et les chevauchements. Et donc, ils ont entrepris de sensibiliser leurs camarades au niveau des amphis. À ce niveau-là, il n'y a pas longtemps, vous avez suivi comment est-ce qu'ils ont été enfermés dans une salle et certains d'entre eux ont été molestés. Alors, aujourd'hui, c'était le premier jour de grève. Les étudiants sont évidemment venus dans les amphis et une quinzaine, une vingtaine d'étudiants membres de la NEB se sont retrouvés sur le campus pendant que les enseignants étaient en salle. Ils ont perturbé les cours. L'enseignant ne peut pas communiquer, mais les enseignants ont tenu à continuer à faire leurs cours. Et donc, ça a dégénéré très rapidement puisqu'un groupe d'étudiants également important est venu pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce mouvement de grève et qu'ils entendaient bien suivre les cours. Alors, malheureusement, la quinzaine d'étudiants armés de gourdins et de machettes, ils se sont attaqués à ceux qui voulaient suivre les cours. Moi, je suis allé personnellement sur le campus ce matin pour aller rencontrer ceux qui étaient là et rendre visite aux blessés, au dispensaire du Sénou. Là, j'ai trouvé 2 blessés. Une jeune fille qui a été traumatisée parce qu'elle est asthmatique. Elle n'a eu la vie sauve que parce que rapidement elle a été prise en charge par donc, les médecins du dispensaire du Sénou. Alors nous sommes allés également à l'hôpital pour rendre visite aux blessés. Et là nous avons trouvé qu'il y avait 4 étudiants. Donc ça fait 6. 4 qui étaient dans un état important de blessure. Il y avait 2 qui avaient, parce que nous avons demandé qu'on fasse un scanner de la tête. L'un d'entre eux a eu donc des lésions au cerveau sans saignement. Le second a eu une lésion au cerveau avec un saignement et l'orbite a été touchée, donc le cerveau a pris de l'air. C'est pour vous dire qu'il y a des lésions très importantes. Alors, de 4 qui étaient à l'hôpital, les 3 ont été libérés, mais le dernier qui a eu la lésion avec les saignements, avec de l'air au niveau du cerveau, et encore à l'hôpital, sous surveillance. Donc nous avons assisté là à un acte terrible, inqualifiable, parce que l'université, évidemment, c'est un espace de débat contradictoire, mais si des étudiants en arrivent pour des motifs de défense de leurs camarades
à agresser à ce point d'autres étudiants, je dis que là, on sort du contexte de l'université qui est un espace de dialogue et de débat et on s'éloigne des principes de la lutte syndicale. Je voudrais pour finir rappeler que nous n'avons en aucun cas remis en cause le droit à la grève des syndicalistes et d'ailleurs, lorsqu'ils ont transmis leur mot d'ordre de grève à l'administration, ça a été accepté. On les a laissés faire. Ils doivent également accepter que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et qui ne s'inscrivent pas dans la logique de la grève, qu'ils puissent avoir le droit de suivre les cours. Voilà ce qui s'est passé. Alors, l'ANEB, vous le savez, un camp sur sa situation, alors sa position, je veux dire, quelle est la vôtre aujourd'hui? Quelle est la position de l'administration face à l'exigence de l'ANEB qui demande donc la levée des sanctions sur l'étudiant en question? Les autorités universitaires ont suivi la voie normale. Quand il y a de pareilles situations qui se présentent, c'est quand même le conseil de discipline. Mais dans un souci d'apaisement, ils avaient donc demandé à l'étudiant agresseur de faire un écrit. À celui qui a été agressé de faire un écrit. Celui qui a été agressé a produit son écrit, mais l'agresseur a refusé de produire son écrit. On était allé jusqu'à ce que, si jamais il acceptait de s'excuser par cet écrit auprès de l'agressé, on pouvait être clément et ne pas en arriver au conseil de discipline. Mais puisqu'ils ont voulu aller dans un bras de fer, on a fait notre travail qui a consisté donc à le passer au conseil de discipline. Et je rappelle que ce jour-là, 11 personnes ont été passées en conseil de discipline. Donc je ne vois pas d'où vient l'idée que le militant de l'ANEB doit être au-dessus des textes, des lois et des règles de notre pays. Donc la sanction qui s'imposait a été prise. Nous avons par contre été approchés par d'autres mouvements d'étudiants qui ont estimé qu'effectivement la sanction, ils peuvent comprendre cela, mais que ce serait bien peut-être de voir si on peut alléger la peine. Donc cet appel a été fait, mais l'ANEB insiste en disant qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec la sanction. Et moi, je maintiens qu'on ne peut pas laisser l'université devenir un Far West où on peut rentrer, agresser qui on veut, à n'importe quel moment, et repartir en toute impunité parce qu'on est un militant de l'ANEB. Les sanctions qui s'imposent aux étudiants peuvent s'imposer aux enseignants. Si un enseignant a des comportements indélicats, les mêmes textes permettent de le passer en conseil de discipline. Et on prendra nos responsabilités. Donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas sanctionner quelqu'un qui a agressé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons encore, c'est de la surenchère. Avant cela, il y avait 4 personnes qui avaient été blessées. Aujourd'hui, nous sommes à les blessés sérieux, ils sont 6, mais il y a beaucoup d'autres qui ont eu des blessures légères qui sont rentrés se soigner d'eux-mêmes à la maison. Donc ça veut dire que si on ne prend pas nos responsabilités, on va continuer à administrer des agressions sur le campus de Ouaga 1 et sur les autres campus du Burkina Faso. Ça, c'est intolérable. Mais là, ce que je voulais ajouter, c'est que de toute façon, nous avons deux voies à prendre. La première voie, c'est que des mesures disciplinaires vont être prises à l'encontre de ceux qui ont agressé ce matin encore, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 2 étudiants qui ont des lésions au cerveau, et ça, on ne peut pas tolérer cela. Donc, nous pouvons identifier les auteurs des actes et les conseils de discipline doivent être activés encore pour que des sanctions soient administrées. Mais je dis aussi que l'université a entrepris de déposer une plainte au niveau donc de la gendarmerie et là la voie pénale va s'engager. Si les gendarmes et la justice décident qu'on doit poursuivre, ça va être continué, ça va suivre son chemin. Ça veut dire qu'il faut qu'on maintienne de l'ordre. Et je voudrais que l'opinion publique comprenne que l'université, on est là pour des échanges, on est là pour apprendre, on est là pour développer l'intelligence, mais on n'est pas là pour en découdre à tout moment avec des gourdins et des machettes. Ça ne pourrait pas se faire sur le campus. D'accord. Dans ce contexte, justement, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour permettre la continuité des cours? Ouais, je puis vous assurer que nous avons maintenu les cours pour demain, parce que c'est 72 heures de grève. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé, mais demain matin,
les universités ont pris les dispositions pour que les cours puissent se tenir. Après-demain d'ailleurs, ça va être la même chose. Je ne vous dirai pas quelles mesures, mais en tout cas, nous voulons assurer tous ceux qui ne sont pas dans la logique de la grève que nous prenons les dispositions pour que les cours se prennent sur le campus de Ouaga 1 et de Ouaga 2. J'ai oublié de signaler qu'en dehors de Ouaga 1, ils sont allés également, ils ont voulu perturber les évaluations de leurs camarades au niveau donc du CIAO. Donc vous comprenez qu'on est dans une logique terrible de surenchère où on empêche des gens de faire leur évaluation, où on empêche ceux qui veulent faire les cours de le faire. Moi, je suis allé ce matin au campus et par rapport aux 15 qui ont perturbé, c'est une foule immense que j'ai trouvée et que les étudiants nous ont demandé de prendre nos responsabilités parce qu'ils entendent prendre leurs cours. Et je dois saluer leur sens de la responsabilité et de la mesure. Parce que cette foule qui a été agressée, s'ils avaient voulu se dresser contre les agresseurs de l'ANEB, je pense qu'on aurait eu plus de dégâts que ça. Donc je salue l'esprit de responsabilité de cette foule qui était venue, d'étudiants qui étaient venus pour prendre ces cours, qui a eu la sagesse de ne pas dans l'affrontement. Mais en dépit de tout ceci, on a quand même 6 qui sont restés au dispensaire à l'hôpital. Je rappelle qu'on n'a pas vu un seul membre de l'ANEB blessé parmi ceux-ci. Tous ceux qui ont été blessés, c'est ceux qui étaient venus pour suivre les cours. Autrement, ceux d'en face n'étaient pas armés. Ils étaient là avec les menus et ils ont voulu juste suivre leurs cours. C'est dommage qu'on en soit là. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau pour toutes ces informations relatives à ces heures qui se sont déroulées ce matin à l'université de Ouagadougou. Je vous remercie. Restez avec nous pour la suite du journal.